Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte explication. Aujourd'hui, on regarde ensemble les éléments de la situation de communication. Et pour rendre ça super simple, on va imaginer que communiquer, c'est exactement comme préparer et envoyer un colis par la poste. C'est le même principe. On peut se demander comment un message voyage-t-il d'une personne à une autre? Eh bien, quand on parle ou qu'on écrit quelque chose, c'est comme quand on prépare une boîte pour l'expédier. Chaque petite partie de notre message correspond à une étape de la livraison. On regarde ça étape par étape. Bon, pour commencer, il faut absolument quelqu'un pour envoyer le colis. Ça, c'est l'émetteur. C'est la personne qui y parle ou qui écrit. De l'autre côté, à l'arrivée, on a le récepteur, qu'on appelle aussi le destinataire. C'est la personne qui reçoit la boîte, qui l'ouvre, donc celle à qui le message est adressé. Ensuite, il y a le sujet. Le sujet, c'est tout simplement l'objet précis qu'on a mis à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment le cœur du message. De quoi on parle au juste? Ça peut être une idée qu'on partage, une personne ou un objet. C'est le vrai contenu de la boîte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on envoie ce colis-là? Ça, c'est ce qu'on appelle l'intention de communication. C'est le but de notre message. Est-ce qu'on envoie la boîte pour informer les gens, exprimer un sentiment, les divertir ou pour les convaincre? Il y a toujours une raison derrière l'envoi. On regarde ensuite l'emballage, c'est-à-dire le contexte et le genre. En gros, c'est le type de livraison qu'on choisit. Est-ce qu'on opte pour une petite carte postale envoyée vite fait ou pour une grosse boîte en carton bien lourde? C'est la forme que va prendre le message et l'endroit où il va se retrouver. Pour que ça soit bien clair, prenons un exemple très concret. Imaginons que Marc décide de partager un texte sur l'intelligence artificielle. Décortiquons tout ça ensemble. La première étape, l'émetteur, celui qui fait le colis, c'est Marc. Les récepteurs, ceux qui vont ouvrir le colis et lire le texte, ce sont les autres élèves. Et le sujet, l'objet au centre de la boîte, bien c'est l'intelligence artificielle. La suite est super logique. L'intention de Marc, son but, c'est d'informer. Le contexte qu'il a choisi, c'est le journal de l'école. Et le genre de texte, donc la forme finale de son emballage, c'est un article. Tout s'emboîte parfaitement. Alors, à la prochaine lecture ou écriture d'un texte, on a juste à se rappeler de cette fameuse boîte postale. Qui l'envoie, qui la reçoit, qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi? Gardons bien ça en tête et posons-nous la question, quel sera le prochain colis à être expédié?